Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire sur le thème de la fabrication française dans le cadre de notre masterclass Made in France. Webinaire où aujourd'hui on va tenter de répondre avec vous à cette question: mes produits sont-ils fabricables en France? Vos produits sont-ils fabricables en France? Je suis Benjamin Lasserre, je suis le cofondateur de la Source Française et je suis également responsable sourcing au sein, du studio La Racine, qui c'est 2 structures que je vais vous présenter. Je vous invite à me confirmer, j'espère que déjà vous allez bien, je vous remercie d'être là en cette mi-juillet. Je vous invite à me confirmer que tout fonctionne bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Vous avez un petit outil, qui s'appelle le chat en bas à droite de votre écran, qui vous permet d'interagir avec moi. Bonjour Aline, ravi de vous revoir. Bonjour Patrick, merci beaucoup, pour la confirmation. Si tout fonctionne bien, c'est super. Je vois que les derniers participants arrivent, on va les attendre quelques petites minutes. Avant ça, ce que je vous propose donc, c'est de vous présenter un petit peu le format de ce webinaire. Certaines personnes ont peut-être déjà participé à certaines sessions précédentes, peut-être que certaines personnes sont là pour la première fois. En tout cas, je vous remercie, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous, je suis ravi de, pouvoir partager avec vous ce sujet. On est sur un webinaire aujourd'hui où parfois, on a des webinaires, des interventions qui sont un peu théoriques, qui expliquent, comment fonctionne le Made in France, qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on n'est pas sur ce cadre-là, on est vraiment dans, le cadre d'un webinaire qui va être, fourni en exemples très concrets, heu, où on va tenter de répondre à cette question: «Est-ce que vos produits sont fabricables en France? Si oui, comment est-ce que, vous pouvez mettre en place des méthodes pour le vérifier? Comment est-ce que nous, chez la Source Française, on fonctionne? Comment est-ce qu'on confirme ces sujets-là?» C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je fais cette session aujourd'hui parce que vous allez voir, on va prendre des exemples très concrets. Alors il y a beaucoup de gens quand on interagit qui me disent, qui s'interrogent et de manière tout à fait légitime sur: «Oui, mais Benjamin, j'adorerais faire fabriquer en France, mais déjà est-ce que c'est possible? Est-ce qu'en termes de prix, c'est viable? Qu'est-ce qui se passe si on commence à chercher des fabricants, si on n'en trouve pas?» C'est tout autant de questions qui sont légitimes et on n'a pas la chance d'avoir collaboré encore avec tout le monde, avec, tout chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, on dévoile un peu nos méthodes de travail, on dévoile un peu, certaines de nos missions pour vraiment vous présenter comment est-ce que nous, au sein de la Source Française et au sein du studio La Racine, on garantit, vous accompagne pour faire de vos projets de fabrication française des succès et on vous livre aussi, quelques bonnes pratiques parce que, il y a aussi des gens qui peuvent travailler en autonomie. Voilà, donc l'idée, elle est vraiment de vous donner tous ces éléments. Je vois que, le nombre de participants commence à se stabiliser, donc je vous propose d'avancer un petit peu. L'objectif, comme je vous le disais, aujourd'hui, il est vraiment de transmettre un retour d'expérience, d'analyse, du quotidien, de nos méthodes, des bonnes méthodes pour réussir ces fabrications françaises et voir comment les aborder aussi, hein, avant de les réussir. Déjà voir dans quel cadre, est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce qu'on peut avancer ensemble sur, vos projets de fabrication en France? L'objectif donc c'est de vous partager ces éléments et demain on peut également échanger. Donc encore une fois, hein, je vous invite à vous saisir de ce petit outil du chat. Je suis tout seul malheureusement aujourd'hui, Tiffen étant retenue sur d'autres événements. Tiffen qui est la cofondatrice de la Source Française. Heu, Tiffen étant retenue sur d'autres événements, l'idée aujourd'hui, elle est qu'on puisse partager cet avis, cette vision et demain qu'on puisse échanger, directement avec vous sur votre situation, votre contexte, vos spécificités, voir si notre approche peut s'appliquer à votre cas, comment est-ce qu'on peut vous aider, quels résultats vous pouvez attendre, pardon. Et donc pour ça, ce qu'on vous propose durant le webinaire, c'est, de pouvoir prendre rendez-vous directement avec nous, avec quelqu'un de l'équipe, probablement avec moi, justement via un petit bouton que vous avez en haut de votre écran ou bien via le lien qui a été envoyé au tout début du chat pour prendre rendez-vous avec moi dans les jours, dans les semaines qui viennent afin d'échanger, sur votre problématique. C'est un rendez-vous qui est évidemment, complètement gratuit, qui dure une trentaine de minutes pour échanger plus librement sur votre projet et à partir de là, on peut voir si on peut vous donner des leviers d'amélioration et c'est évidemment, complètement, comme je disais, complètement gratuit.
Ça n'implique pas de travailler ensemble par la suite, c'est vraiment pour pouvoir échanger, de manière, plus confidentielle. Avant de démarrer, de démarrer le webinaire, je vais juste prendre une petite minute pour vous représenter, ce qu'on fait, quels sont nos métiers au sein du studio La Racine et ce qui nous amène, ce qui m'amène aujourd'hui devant vous. Le studio La Racine, on est un studio de design, global spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises à savoir-faire. Et on va accompagner donc, des manufactures, des, start-up artisanales, des marques qui se créent sur la base de savoir-faire français ou alors des industries sur plusieurs métiers ou même des artisans, hein, sur plusieurs métiers, que sont le conseil en stratégie de marque. Donc comment est-ce qu'à partir des racines de votre entreprise, que vous soyez une manufacture qui a plusieurs décennies, voire siècles d'existence ou même, des racines de votre projet si vous êtes un entrepreneur ou une porteuse de projet, qui débute, comment est-ce qu'on va pouvoir définir une stratégie de marque qui soit forte, qui soit impactante, qui soit le reflet de votre ADN et qui en même temps corresponde aux codes du marché, qui vont permettre de positionner vos produits, votre marque sur le marché et c'est pas toujours facile, notamment quand on est une manufacture qui a plusieurs décennies ou siècles d'existence, de rester fidèle à son ADN tout en répondant aux codes du marché. Donc on a tout ce travail stratégique, qui est un pan de notre activité et c'est nos métiers qu'on travaille avec les métiers du design. À la fois dans la déclinaison graphique du design, s'il faut refaire un logo, s'il faut faire du packaging, s'il faut refaire un catalogue, alimenter les éléments de la marque, mais aussi, et c'est vraiment là notre, cœur de métier, notre spécificité, au studio La Racine, c'est de travailler du design produit. Donc avec en interne, des designers industriels, qui ont cette compétence de conception de produits et qui nous permettent de travailler main dans la main avec nos clients, qui sont la plupart du temps des fabricants ou des marques, qui travaillent avec des fabricants français, pour concevoir des produits qui soient adaptés à la fois à la nouvelle stratégie de marque, à la fois à l'outil de production que vous possédez ou sur lequel vous travaillez et donc qui soient maîtrisés en termes de coûts de fabrication, en termes de coûts de production en fabrication française. J'avance un tout petit peu. De ces 2 activités est née la troisième activité, qui est l'activité Sourcing France et relocalisation, qui est en fait, une, une activité qu'on a lancée en 2020 et qui est l'activité dont je m'occupe. La source française, c'est le bureau d'études intégré au sein du studio La Racine et qui repose sur 2 grandes, expertises. À la fois la capacité et l'expertise de nos designers industriels qui vont pouvoir vous accompagner sur toute la phase en amont du projet, la conception d'un dossier technique, la rédaction d'un cahier des charges, la réalisation de 3D et cetera. Et sur notre équipe, de, sourceurs, d'experts en sourcing France et sur un réseau de fabricants français de plus de 1 500 fabricants français, qu'on connaît bien, qu'on accompagne, et à qui on fait appel sur des projets de relocalisation. Donc c'est ça le cœur de métier de la source française et donc on accompagne des marques qui souhaitent relocaliser, des gens qui souhaitent se lancer dans leurs projets de fabrication française, en leur permettant de concrétiser leur projet en trouvant un atelier, adapté en termes de volume, de matériaux, de techniques de fabrication, et en les accompagnant au mieux sur toute la phase de développement produit, que ce soit, comme je le disais, l'amont, la conception des éléments techniques, le suivi de prototypage, le développement, et cetera. Je vais y revenir. J'avance un tout petit peu et puisqu'on est dans un format un peu plus interactif que d'habitude, où on va prendre des exemples très concrets, je vous invite à prendre une petite minute pour nous partager, vous, actuellement, quelles sont vos problématiques pour la fabrication française. Je vois que des gens se sont déjà saisis du chat, c'est parfait, c'est très bien, on va pouvoir interagir. N'hésitez pas à nous préciser quel est votre métier, quel, est votre business, quelle est votre expertise, quelle est votre problématique numéro un pour avancer, à quelle échéance souhaitez-vous avancer? Alors, c'est toujours difficile d'être le premier ou la première à se lancer, et à mettre, sa situation dans le chat, mais vraiment l'idée, elle est qu'ici, vous puissiez nous partager ces éléments, me partager ces éléments de manière à ce que je puisse les incorporer un petit peu dans les exemples que je vais vous montrer. On est ensemble pour, à peu près 40 minutes, donc je vais essayer de tenir compte de ces problématiques-là, de vos sujets pour avancer, pour les commenter. Alors, je vois quelques quelques points. Philippe nous dit: «Impossible à fabriquer en France une bouteille gourde isotherme inox double paroi». Et ben, c'est un sujet clé en France, en effet, et je vais y venir. C'est un exemple phare. En effet, on est sur une technologie, pour les bouteilles, les gourdes isothermes qu'on trouve, un peu partout dans le commerce. C'est une technique
où on fait de l'emboutissage et une électrosoudure, je crois, en même temps. C'est une technique qui est maîtrisée actuellement seulement en Chine. C'est pas une technique que, à ma connaissance, on sait faire en France, pour le moment, en tout cas, et potentiellement l'idée elle est que, à terme, l'idéal serait qu'on arrive à relocaliser cette méthode. Nous, c'est des sujets sur lesquels on s'est déjà penché, et on aurait plaisir à adresser, et si demain il y a une volonté, d'un acteur, spécialisé dans l'emboutissage inox, dans le repoussage, d'investir dans cette technologie, de faire de la recherche-développement, peut-être qu'on arrivera. En tout cas, nous, c'est un sujet qu'on surveille de près, et si vous voulez qu'on échange à ce sujet, ce serait avec grand plaisir. Isabelle nous dit qu'imprimer des étiquettes de vêtements made in France très rapidement. Alors, est-ce qu'Isabelle, vous pouvez nous préciser, voilà, concevoir des mètres de ruban de couturière personnalisés en France? Je n'ai pas encore trouvé un. Alors, bah, ça pourrait être intéressant qu'on échange parce qu'en effet, soit des personnes qui font du ruban, soit des gens qui font de l'étiquette, qui tricotent, voilà, des lacets, des étiquettes, des galons, des drisses, qui vont potentiellement pouvoir répondre à cette solution, avoir ce que vous appelez très rapidement. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Il y a des petites étiquettes papier, il y a des étiquettes tissu. Pour les vêtements, c'est en effet un sujet qu'on peut adresser. Ce serait intéressant qu'on prenne rendez-vous, Isabelle, pour discuter de tout ça. N'hésitez pas pour les autres, participants, participantes à prendre la parole. Je vois que certaines personnes, écrivent encore. Je tâcherai, heu créatrice prêt-à-porter, bonjour Mélissa, créatrice prêt-à-porter femmes et accessoires semis sur mesure, bio, ethnique, éthique et éco-responsable pour le métier atelier de petit volume, échéance fin d'année mars. Très bien, très clair. Bah, écoutez, on peut, en effet vous orienter vers des ateliers de petite taille qui sont, heu, adaptés aux, productions en petite série dans un premier temps, puis après le passage à l'échelle pourra se se faire dans un deuxième temps. Bonjour James, idem pour le pressage de pièces en silicone. Alors il faut en effet, il y a certaines techniques, il y a certaines techniques un peu innovantes, notamment le pressage de pièces en silicone, heu, qui peuvent poser des questions. À voir en effet, sur à quel usage seraient destinées ces pièces silicone. Jacques réagit à nouveau: «De manière générale, existe-t-il un document de synthèse permettant d'identifier des sources françaises en regard de sourcing Asie?» Je suis pas sûr de comprendre parfaitement votre question, Jacques. Ce que vous vous attendez d'un document de synthèse. Par contre, nous, on s'emploie justement à adresser un adresser le plus possible une vision sur l'écosystème de la fabrication française, de voir recenser le plus de savoir-faire, de matériaux, de techniques, de volumes de production grâce à cet outil en ligne, grâce à cette plateforme, notre réseau professionnel, La Source Française, où on invite tous les fabricants français. D'ailleurs, j'invite tous les fabricants qui participent à cet échange, à s'inscrire, à se référencer sur la source française. C'est un référencement qui est complètement gratuit. On ne prend pas de commission sur les affaires qu'on vous apporte. C'est juste que ça nous permet, nous, de bien vous connaître, de savoir qu'est-ce qu'on sait faire en France, pour pouvoir vous recommander et pour pouvoir vous faire monter avec nous sur des missions de relocalisation, qu'on adresse. C'est vraiment génial, vous posez plein de questions, je suis ravi. Concepteur plateforme, ludo-éducative associant intelligence artificielle, RA/RV, développement hébergement sécurité en France. OK, bah, pareil, avec plaisir pour échanger. Difficulté à trouver un sous-traitant confection textile pour couture carrément soudée. On est vraiment sur c'est assez intéressant. Vous mettez le doigt sur 2 techniques qui sont en effet pas très bien maîtrisées en France. La bouteille inox et les vêtements de pluie. Je vais pouvoir y venir. On cherche à approvisionner les fabricants français pour des composants aujourd'hui achetés en Asie et c'est parfois très complexe. Oui, en effet, selon les composants, c'est en effet un sujet très complexe. Je vais être malheureusement obligé d'avancer un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais n'hésitez pas, comme je vous le disais, à prendre rendez-vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger plus longuement sur vos problématiques, vos sujets et voir comment les résoudre. Mais merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Je vais, comme prévu, tenir compte de ce qu'on vient de se dire pour alimenter mon propos. Avant ça, promis, c'est la dernière introduction, mais c'est un point qui me tient à cœur. C'est de se dire qu'aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est: mon produit est-il fabriquable en France? Il y a aussi ce sujet, pourquoi le faire fabriquer en France?
Chacun trouve midi à sa porte. Il y a évidemment beaucoup de raisons, qui sont valables pour se lancer dans une fabrication française. Le fait d'employer des personnes, qui sont justement rémunérées, qui travaillent dans des conditions décentes, le fait d'avoir un impact, écologique moindre, notamment grâce à la baisse du transport. Ça peut aussi être une meilleure durabilité, une meilleure réparabilité, une meilleure qualité de produit. Au-delà de tout ça, on se rend compte et c'est quelque chose que je voulais vous partager que, le Made in France, c'est en train de s'installer depuis 3 ans, avec, évidemment un gros boost au moment de la période covid avec forte volonté, une forte volonté de retour à la fabrication française, au réapprovisionnement français au moment du covid. On aurait pu se dire que c'était une tendance, juste une tendance qui allait retomber. On est en train de voir que c'est vraiment une habitude de consommation qui est, heu, qui est vraiment en train de se diffuser au sein des consommateurs français, mais aussi au sein des entreprises et nous, on travaille exclusivement en B2B, et on a ces chiffres que je voulais vous partager, qui ont été, réalisés par, donc je vous ai mis les sources, en bas de page, qui ont été réalisées au cours de différentes études, je vais y arriver, pour Première Vision ou pour l'agence Insight, où on va voir qu'en effet 69 des dirigeants, observent une accélération de leur chiffre d'affaires lié au Made in France. On a 8 Francis sur 10 qui estiment que le Made in France est un gage de qualité. On a, 61 des consommateurs qui déclarent, ça c'est dans l'univers textile, qui déclarent intégrer ou avoir intégré des produits made in France à leurs achats. Donc vraiment, malgré le contexte inflationniste, malgré la situation, qu'on connaît actuellement en termes de géopolitique et cetera et même la mise à mal du pouvoir d'achat des Français, on voit que le made in France est revenu, sur le devant de la scène. Alors je ne dis pas que c'est devenu monnaie courante, c'est pas encore le cas évidemment. Ça, il y a cette contrainte de prix dont on va parler aujourd'hui aussi qui, reste réelle. Par contre, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que, le Made in France s'installe durablement parce que, au-delà d'un aspect, cocorico patriotique, il répond à pas mal de considérations que recherchent les, consommateurs, que ce soit la transparence, la durabilité, et puis les engagements écologiques et éthiques. J'y reviens, je m'arrête sur ce sujet-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est un sujet qu'on traite dans d'autres webinars. Je le développe un peu moins aujourd'hui parce que ce qui nous rassemble, c'est, voilà, de vérifier: «Mon produit est-il fabricable en France?» Et pour, répondre à cette question, comme je vous le disais, on va vous partager je vais vous partager des cas pratiques, des exemples. Je garde un œil sur le chat, je garde un œil sur la présentation, je ferai des petites pauses pour prendre vos questions. Mais, le sommaire que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est d'abord de dire avant de répondre à cette question: «Est-ce que votre produit est fabricable en France?» On va vouloir vérifier la faisabilité technique de la production. Ensuite, il va falloir s'assurer de la viabilité économique du projet, parce qu'on peut vouloir relocaliser, mais pas n'importe comment et pas forcément à n'importe quel prix. Et enfin, je vous partagerai à la fin de ce rendez-vous, de ce webinar, heu une méthodologie pour que vous puissiez vous-même, potentiellement mettre en place un plan d'action adapté à vos ressources, adapté à vos équipes, sachant qu'on peut, nous, vous accompagner à toutes ces étapes de ce plan d'action, le développer et même être une ressource complémentaire à vos équipes. Je vais y revenir. Premier point, vérifier la faisabilité technique de la production et je sens que c'est quelque chose a, heu, été, qui est vraiment quelque chose qui rassemble aujourd'hui. C'est-à-dire que l'accroche de ce webinaire, elle est peut-être alléchante, de se dire: «Mon produit est-il fabricable en France? Oui ou non?» Avant de répondre oui ou non, déjà, il y a plusieurs manières de vérifier si votre produit est bel et bien réalisable, fabricable techniquement en France. Et pour ça, ben, pour répondre à cette question, il y a quelques difficultés qu'on observe. C'est déjà que les années de délocalisation et de fabrication intensive à l'étranger, il faut le dire, elles ont mis à mal le tissu industriel français. Et les industriels qui restent, bah, parfois, ils se sont rendus malheureusement invisibles ou, assez difficilement identifiables, ou bien alors ils maintiennent difficilement des sites internet, qui parfois sont donc datés ou obsolètes, qui sont plus le reflet de leur capacité industrielle, qui sont plus le reflet de leur capacité technique. Et donc ça apporte un peu de confusion, on reste camper sur des positions de se dire, «Ça n'existe plus, ça n'existe pas, donc je ne vais pas me pencher sur la question, heu, je ne vais pas donner suite».
Et pourtant, on peut aller chercher justement des méthodes agiles pour, parvenir à réaliser des projets de fabrication française, heu, quand bien même, à première vue ou en tout cas à partir de l'information disponible, on a le sentiment que techniquement ce n'est pas réalisable, ce n'est pas faisable. Et puis après, ben, il faut aussi être honnête et s'avouer certaines choses que vous avez déjà soulignées dans le chat. Certains savoir-faire et techniques ont disparu ou bien n'existent pas encore en France. De, heu, c'est le cas de la gourde isotherme en inox. Ça ne veut pas dire que ça n'existera pas demain, bien au contraire. C'était le cas, justement des, coutures ultrasons pour, ou des thermosoudures pour les vêtements de pluie. Il y a de plus en plus d'initiatives et on va pouvoir en parler c'est un exemple que j'aurais pu prendre parce qu'on a traité le sujet déjà une première fois. C'est il y a des solutions qui existent et pour s'assurer, avant de se lancer dans, un projet, je vais vous donner un exemple qu'on a eu sur, la doudoune made in France. La doudoune made in France, je parle des doudounes, vous savez, des doudounes qu'on voit souvent, portées par des professionnels, des doudounes un peu matelassées avec un rembourrage assez fin, qui est souvent porté sur une chemise ou un polo, enfin des doudounes, des souvent attribuées comme du vêtement de l'image. On a été missionné récemment, par une maison française de vin qui souhaitait remplacer les doudounes chinoises de ses équipes. Parce que c'est une grande maison française, que c'est pas cohérent justement avec la stratégie de la marque. Donc l'équipe marketing est venue nous chercher en nous disant: «C'est plus du tout conforme à nos valeurs. On veut absolument nous, revenir à quelque chose de plus aligné à ce qu'on fait, à ce qu'on propose, à cette valorisation du terroir, du territoire français, et donc on souhaite faire fabriquer des doudous en France». Quelles options ça se proposent à eux à ce moment-là? La plus simple, la première, elle est d'aller faire une recherche Google pour voir fabricant français de doudounes. Pour, heu, pour vous le montrer, je me suis prêté à l'exercice, je vous ai mis une copie écran, juste ici. Qu'est-ce qu'on trouve en recherche Google? Vous avez évidemment, bah, en premier lieu des résultats, qui sont des doudounes réalisées par des marques, pas forcément par des ateliers et donc un professionnel ne peut pas, s'approprier donc il peut pas ou à moins d'acheter des doudounes qui soient, brandées avec une autre marque, mais ce serait pas cohérent, c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Ou alors ils ont, des produits très, très techniques, Triple Zéro, qui sont qui, si ma mémoire est bonne, est un fabricant qui fait des doudounes pour le grand froid. Ou bien, des doudounes emblématiques. Vous le voyez, le troisième résultat, c'était Pyrénées, c'est la doudoune emblématique, dont une toute petite partie de la production est maintenue en France, avec une partie faite à l'étranger et on est sur de la doudoune très, très haut de gamme, qui n'est pas la doudoune qu'on recherche pour travailler dans les vignes. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité? En gros, soit d'équiper leurs équipes avec des doudounes polaires, qui seraient pas du tout à propos dans les vignes ou dans un showroom, ou bien d'avoir, une doudoune complètement hors de l'objectif prix, ou bien d'avoir des goussis chinois qui seraient brodés en France et donc pas du tout être dans une bonne logique. Bref, un manque de clarté sur la possibilité d'avancer ou non pour eux. Donc comment est-ce que, à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Est-ce qu'il faut conclure que la fabrication française est impossible? Bah non, c'est pas du tout le cas. Et nous, ce qu'on propose justement, c'est de raisonner en termes de savoir-faire et non de produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais beaucoup une chose sur laquelle je vais beaucoup insister aujourd'hui. C'est indispensable d'avoir cette approche, de se dire: comment est-ce que techniquement je peux m'approcher, du produit que je souhaite réaliser?» Et grâce à cette approche, on va pouvoir réaliser une étude qui est beaucoup plus globale et qui va être rendue possible auprès d'acteurs un peu détournés, des spécialistes là, en l'occurrence, du matelassage, des confectionneurs de vêtements techniques, de vêtements professionnels, des spécialistes des produits du grand froid potentiellement aussi, mais avec, donc leur savoir-faire qui serait un petit peu détourné pour une version plus légère. Et donc nous, comment est-ce qu'on parvient à, à faire aboutir ces projets? C'est justement en alliant cette double compétence, l'expertise évidemment en sourcing France où donc déjà on a, construit et on continue à construire une connaissance exhaustive des ateliers de fabrication, y compris des ateliers qui font exclusivement de la sous-traitance, qui n'ont pas forcément de site internet, heu, mais dont, on doit être au fait, nous, car c'est notre métier et donc c'est chose à quoi on travaille et une expertise design. Quand je dis une expertise design, je pense pas exclusivement au pendant esthétique du design, mais bien sur la partie expertise dans la conception des produits, dans les processus de fabrication d'objets,
manufacturés pour avec une petite coquille à manufacturer, excusez-moi, des objets manufacturés qui soient, qui puissent être pensés justement pour la fabrication française à partir du savoir-faire de ces ateliers. Et donc, comment est-ce qu'on a fonctionné? Comment parce que ça, c'est un exemple réel, hein, que je vous partage. On est parti avec cette entreprise, d'un de leurs produits existants qui était fabriqué en Chine et on a lancé une première consultation de fabricants français, d'un panel de fabricants français capables de travailler de la doudoune. Avec pour objectif, dans le cadre de cette mission, de vérifier la faisabilité et la compétitivité d'une fabrication française pour la doudoune. Donc ils nous avaient donné un objectif prix et nous, on s'est affairé à, identifier, à sélectionner un panel de fabricants capables de faire la confection, capables de faire le matelassage, capables de faire, l'approvisionnement en matières premières, en rembourrage, en finition aussi. Et on a pu gérer toute cette consultation et au final, on est parvenu à sélectionner, à présenter à ce client un panel de 10 entreprises qui étaient aptes à réaliser leur production versus une seule suggestion, sur Google qui, en plus de ça, comme je vous le disais, était complètement décorrélé, déconnecté en termes de prix et qui n'aurait pas du tout pu fonctionner pour eux. Donc je vous dis pas ça pour, je vous dis pas ça pour, comment dire? Pour, glorifier ou mettre en avant justement ce travail qu'on a pu effectuer. Pas du tout le cas, c'est juste pour appuyer sur le fait que ce sourcing réalisé par les différentes étapes, par les différents maillons de la chaîne de production, permet de reconstruire des écosystèmes, permet de reconstruire des filiales et au final nous permet de soumettre à cette entreprise, à ce domaine, une sélection de 10 entreprises capables, de répondre à leurs attentes. Et donc après nous on continue à les accompagner, c'est un projet qui est toujours en cours, justement sur la réalisation de la doudoune, le contrôle qualité, conformité, la réalisation de prototypes, pour s'assurer qu'on a bien une doudoune qui soit à l'image de cette entreprise, qui soit fabriquée en France et conforme à leurs attentes. Ça, c'est un premier exemple justement d'une méthode pour, valider la faisabilité technique et je m'arrête un tout petit peu pour reprendre, j'avais dit que je nourrirais, mon propos de vos exemples. Hem, Si on prend le sujet de la gourde, isotherme, en effet, on sait que c'est une technique qui n'existe pas encore. Pour autant, on sait qu'il y en a aussi des spécialistes du travail de l'inox en France. Philippe, je vois dans le chat que je suis désolé, je n'avais pas fait le lien entre, votre marque, mais en effet, on avait déjà échangé. On peut faire le lien avec des entreprises qui sont, spécialistes de l'emboutissage inox, de l'emboutissage profond, qui peuvent être spécialisées dans le repoussage inox et qui demain ont peut-être, s'il y a un marché en face, heu, la possibilité ou même la volonté de se pencher sur le sujet à vos côtés, heu et de, réimplanter, de faire naître même plutôt ce savoir-faire en France. En ce qui concerne, la, thermosoudure, je crois, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, thermosoudure pour les coutures, des vêtements de pluie. C'est un sujet qu'on a traité avec l'entreprise Flotte, Flotte, qu'on a accompagné justement pour, la fabrication française de leurs premiers produits. Non, la fabrication de leurs premiers produits français, je vais y arriver plutôt. C'est une entreprise qui avait commencé sa production en Chine avec la volonté justement de rapatrier, une partie de la production dès que ce serait possible et donc on les a mis en contact avec un atelier, qui faisait du vêtement pour, le personnel de, l'aéronautique, des vêtements techniques justement et qui ont pu se pencher sur le sujet avec, avec Flotte et qui a pu sortir justement son premier imperméable fabriqué en France. Donc c'est un exemple qu'on a pu résoudre justement en adressant des professionnels du vêtement technique qui, ont suivi cette entreprise justement dans, le sujet suivant. J'avance un tout petit peu, je vois que le temps passe, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, ou bien vouloir m'excuser, je bois un peu. Hem, la deuxième étape, elle est de s'assurer de la viabilité économique du projet. Je le disais, les projets de fabrication française, ce sont des projets, qui sont engagés, qui sont ambitieux, qui sont, par définition souvent complexes. Parce que si, la fabrication française était la norme, ça irait de soi, notre métier n'aurait pas besoin d'exister presque, j'ai envie de dire. Pour le coup, ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas. La fabrication, française, c'est une méthode, c'est un processus, c'est quelque chose d'assez complexe et le fait de revenir à un de la fa à mettre en place un projet de relocalisation ou une fabrication française, ça peut être, réalisé dans le cadre, dans la volonté d'appuyer une stratégie marketing qui va, valoriser une production locale plus juste, plus éco-responsable. C'est aussi la possibilité de, répondre à des attentes, fortes en termes de RSE, la responsabilité sociale des entreprises, peut être exprimée selon dans quelle est la taille de votre structure, mais qui peuvent, notamment dans les grands groupes, être exprimées ou attendues par la direction, les actionnaires, les comités RSE et pour autant, encore une fois, quelle que soit la taille de votre structure, hein, que vous soyez un grand groupe ou une entreprise qui se lance, la fabrication française, elle ne peut pas être réalisée à n'importe quel prix. Elle ne peut pas, elle ne peut pas, prendre le pas sur toute réalité économique de commercialisation. La fabrication française, elle va généralement avoir un coût plus élevé. Donc comment est-ce que vous pouvez être sûr d'engager votre entreprise dans un projet Made in France, sans mettre en péril le modèle économique de votre structure? Et ça, c'est un sujet, clé, hein. Nous, on part du principe qu'en effet, c'est au-delà de la ferveur, bleu, blanc, rouge, patriotique, vous l'appelez comme vous voulez, c'est très beau, mais il faut qu'il y ait une pérennité, il faut que les produits puissent se vendre et pour ça, on ne peut pas avoir des produits, heu, qui soient complètement décorrélés de leur marché. Je vous prends un nouvel exemple, n'hésitez pas à interagir, l'exemple du pilon Émile Henry. Émile Henry, c'est une maison de céramique, française qui est un fabricant français, hein, qui fabrique des plats en céramique en Bourgogne depuis près de 150 ans et qui commercialise également des produits dans l'univers des arts de la table, qui commercialise un mortier avec un pilon, vous savez, pour, moudre, du poivre, des baies, ce que vous voulez, en cuisine. Et Émile Henry donc fabrique le mortier et avait malheureusement, pour des questions de taille de four et cetera, n'avait pas la possibilité de faire, la tête du pilon initial. Donc ils ont dû, trouver des solutions pour avoir un pilon qui puisse aller avec leur mortier, avec donc c'est le pilon que vous voyez à gauche, qui est un pilon avec voilà un manche en bois, et une tête en céramique, qu'ils approvisionnaient jusqu'à présent en Chine. Heu et un jour, ils sont venus nous voir en nous disant que, pareil, un petit peu dans la même démarche, aucune volonté de poursuivre, enfin, plutôt la volonté d'aller encore plus loin dans leur engagement et de se dire: «Je souhaite, relocaliser aussi la production de ce pilon». Donc quelles solutions, quelles options se sont heu, offertes à eux, pardon? Déjà, le sourcing de pilons, similaires, mais qui seraient fabriqués en France. Donc on les a accompagnés, on est allé chercher, voir si un produit existant existait s'il y avait un produit existant, pardon, chez des fabricants français. On a trouvé le pilon de droite que vous avez là, qui est fait, dans le centre de la France, par une entreprise qui fait de la porcelaine, de la céramique. Avec un manche en buis, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez, on est sur un produit qui est assez identique, hein, a priori, on peut se dire: «Voilà, bah, bingo, c'est le produit idéal». Il suffira de le personnaliser, de le changer un petit peu. Sauf que voilà, en termes de prix de fabrication, en termes de prix unitaire en made in France, on était, 6 fois plus cher que sur le modèle chinois, où on était à un prix inférieur en fabrication on était à un prix inférieur, pardon, je vais y arriver, à 3 € en fabrication, chinoise, un prix à 18,32 € en fabrication française. Donc évidemment, pardon, ça ne constitue absolument pas une option viable de faire un x6 au moment du rapatriement, du produit pour Émile Henry, donc c'est pas du tout une solution acceptable. Donc quelles autres solutions s'offrent à eux? Bah, peut-être trouver une alternative à ce pilon, de base, peut-être avoir un pilon 100 bois, peut-être avoir un pilon en pierre, en céramique, en marbre. On a fait des recherches aussi, on était malheureusement déjà hors de l'objectif prix et en plus de ça, on s'éloignait grandement de la stratégie de la marque, c'est-à-dire de remettre justement des matériaux nobles comme enfin, de mettre en avant justement la céramique et on était plus du tout dans le cœur de l'offre. En bref, pas de solution immédiate pour rester cohérent et compétitif. Est-ce que ça fait, encore une fois, est-ce que ça est-ce que ce qu'il faut en tirer, c'est que le produit n'est pas viable? Absolument pas. Ici encore, je vous invite vraiment à nous suivre dans cette approche, à raisonner en termes de savoir-faire et pas forcément de produit. Et on a vu qu'en fait, en repensant légèrement le produit, en s'attaquant un petit peu à la conception de ce pilon, en réajustant le design du manche en bois, de l'embout céramique,
on a, eu la volonté de l'adapter à une fabrication française. Et ça nous a permis de rendre une étude en rétrécissant la taille, vous voyez, de la tête en céramique, en, renforçant un petit peu, le manche de ce pilon, la partie bois de ce pilon. Ça nous a permis d'ouvrir justement la consultation à, une base d'acteurs spécialisés beaucoup plus large, des fabricants spécialisés dans le tournage sur bois, des sous-traitants capables de faire une tête en céramique et en fait, cette collaboration à nouveau entre le sourcing et le design, vous allez le voir, nous a permis d'arriver à un objectif de prix viable. Et sans plus attendre, je vous présente la solution parce que le temps passe vite. La solution qui a été trouvée, elle a été d'aller chercher et peut-être que certains ont déjà entendu parler, de cet exemple, d'aller chercher, des spécialistes du tournage sur bois, de repenser un petit peu ce pilon, pour éventuellement le simplifier dans sa conception, sans pour autant qu'il ne perde du cachet et vous avez d'ailleurs le produit final qui est en photo ici, où on est allé chercher des spécialistes du tournage sur bois qui ont été capables de nous sortir des prix compétitifs en fabrication française. Et pour ce manche en bois, en fait, aujourd'hui, le pilon, il est fabriqué chez un fabricant spécialiste de la production de pieds de lit. Parce que c'est un industriel qui est, en plus de ça, très automatisé, qui, fait du tournage sur bois, dont le tournage sur bois est la spécialité et on arrive, en fait, à une tête qui est assez réduite pour la céramique Émile-Henry. Ah si, il y a un petit peu de céramique au bout, à l'extrémité, vous le voyez ici et finalement, en réduisant cette partie céramique, c'est un produit qui finalement, la partie céramique est de nouveau réalisable chez Émile-Henry et donc en fait, il suffit justement d'avoir ce pilon en bois, d'associer, d'assembler les 2 pièces et on a un produit qui en prix unitaire, est, arrive à un prix qui est en inférieur à 5 € et qui permet de rester compétitif, de rester cohérent avec l'objectif prix initial et qui en plus n'intégrait pas, je vous le dévoile ici, n'intégrait pas, tout ce qui va être frais de transport, frais de douane et cetera. Tout ça pour dire que le choix d'un atelier spécialisé et la juste adaptation du produit, ça nous a permis de débloquer cette fabrication tout en maintenant une cohérence en termes de prix et j'insiste bien sur ça, c'est la deuxième étape, la deuxième logique. C'est la deuxième logique, vraiment, une fois qu'on a vérifié la faisabilité technique, là, en effet, sur un pilon, il y a pas forcément d'a priori sur ça. Par contre, la viabilité économique du projet, il faut pouvoir se dire: «Comment est-ce que j'arrive à rationaliser mes coûts en repensant le produit et en trouvant des ateliers spécialisés pour en termes de savoir-faire pour mon produit, quand bien même ils sont pas dans mon secteur. Je pense que le fabricant de pieds de lit, il pensait pas s'attaquer demain au marché des arts de la table et pourtant, pour eux, ça vaut le coup d'aller regarder ce marché, enfin ce projet-là, parce que ça peut constituer une opportunité économique sans changer leur fonctionnement, leur appareil de production. Je vous remercie pour vos réactions. Christian, bonjour Christian. Merci pour vos encouragements. Du coup, oui, Fleury, je répondais, il reste toujours de la céramique. Bon compromis, merci Mélissa. Et c'est intéressant sur le bilan carbone avec les changements de réglementation, vous chiffrez cet aspect dans vos études pour le mettre en valeur. Alors, c'est un sujet qu'on adresse, qu'on commence à adresser, justement. C'est que, en toute transparence, c'est pas quelque chose qu'on fait encore en interne. On est, 116 existe depuis 2020, le studio La Racine depuis 2015. Mais en effet, c'est une brique qu'on propose de plus en plus, notamment avec des partenaires capables de faire de l'analyse de cycle de vie, des mesures d'impact carbone justement, pour pouvoir justifier et c'est je ne sais pas Karine, quelle est votre situation, mais souvent, les projets de relocalisation, on veut en plus de ça montrer l'impact, de la réduction carbone et cetera, notamment si on travaille dans un grand groupe où les décisions sont prises à plusieurs. Donc c'est quelque chose qu'on propose, ouais, on va proposer à partir de la fin d'année, notamment avec des experts. On est en train de sélectionner les meilleurs experts pour, nous accompagner sur le sujet et proposer des mesures, avec lesquelles on est aligné. Vous avez déjà travaillé avec des artisans créateurs? Oui, bien sûr, c'est ça arrive. Ça arrive, il faut voir un petit peu, qu'est-ce que vous appelez artisan créateur, mais oui, oui, on peut travailler avec des artisans. Gros avantage aussi pour le lancement de produits, pas de MOQ fort. Absolument, c'est un des gros avantages de la fabrication française, de la fabrication locale. C'est aussi d'avoir souvent des minimums de commandes qui sont moins lourds, que ceux de la Chine ou de l'Asie de manière générale et on va pouvoir tester de courtes séries, tout à fait.
J'avance un tout petit peu, j'avance un tout petit peu, je vois que le temps passe, je veux pas vous retenir trop longtemps. Pour arriver dans cette partie de, la présentation où justement on va vous livrer quelques bonnes méthodes, quelques méthodologies pour, mettre en place un plan d'action qui soit adapté à la fois à vos ressources et à vos équipes. Parce que c'est une réalité, un projet Made in France, je vais y venir tout de suite, heu, sur qui pouvez-vous vous appuyer? À moins que vous soyez vous seul dans une entreprise dans une aventure entrepreneuriale, je vais y arriver. Sur qui pouvez-vous vous appuyer, quand vous êtes dans une entreprise? Par où commencer? Comment vous pouvez éviter de vous retrouver dans cette situation où en fait, le projet Made in France, on vous demande des nouvelles à la communication, au marketing, au développement, les achats contrôle, enfin, c'est souvent, comme je le disais tout à l'heure, des projets qui sont, assez inédits ou en tout cas qui sont récents et on ne sait pas trop quelle équipe il faut mobiliser pour, aller au bout du projet Made in France. Donc parfois, peut-être que c'est votre cas, on vous confie le projet Made in France, mais en même temps, peut-être que vous travaillez au marketing, peut-être que vous travaillez au service achat, peut-être que vous êtes dans la partie développement, mais que c'est la première fois qu'on vous confie un projet Made in France. Et en fait, bien souvent, nous, on se rend compte que le la la conduite d'un projet de relocalisation, bah, c'est le métier de personne en interne chez vous. Donc, c'est quelque chose de complexe. Vous n'avez pas forcément les contacts des ateliers nécessaires pour aller au bout du projet. C'est peut-être en effet, pas quelque chose que vous pouvez avoir, sous la main. Donc, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est en effet d'avoir une méthodologie en 10 étapes pour mener à bien votre projet de fabrication française. On aime bien mettre en avant ce petit visuel un peu ludique, un peu, comment dire? Un peu rigolo, où en effet fabriquer sans source française, c'est chercher des fabricants, contacter les 5 premiers résultats sur Google, les relancer 2 fois parce que malheureusement, ils n'ont pas le temps de vous répondre, découvrir un prix au-dessus de vos attentes, vous décourager, essayer de fabriquer votre produit vous-même, donc ça, c'est vraiment pour le côté rigolo. Heu mais voilà, en gros, l'idée, c'est que ça peut devenir très complexe. Nous, ce qu'on vous propose avec notre accompagnement et notre méthode, c'est de pouvoir échanger avec des experts, bénéficier d'un accompagnement technique et découvrir les ateliers les plus adaptés parce que, comme je vous le disais, c'est une méthode avant tout. Des ateliers, il se peut que vous puissiez en trouver, c'est complètement possible. Il y a aussi des gens qui travaillent très bien, qui sont visibles sur Google, et qui vont pouvoir vous sauter aux yeux assez rapidement. Pour autant, est-ce que c'est le bon atelier, l'atelier le plus adapté pour vous? Ça se discute. Et pour ça, voilà, je vous soumets les 10 étapes, clés. Alors ça peut paraître lourd, hein, 10 étapes, 10 étapes, mais comme je vous le disais, ce sont des projets, les projets de relocalisation sont des projets complexes. C'est pas forcément votre métier à la base, c'est peut-être des responsabilités qu'on vous a transmises, mais qui, sont pas des prérogatives que vous maîtrisez au départ. Donc voilà, notre conviction, notre recommandation pour mener à bien vos projets, elles vont se résumer dans ces 10 étapes. La première, elle est de pouvoir constituer une équipe projet, de pouvoir avoir toutes les parties prenantes nécessaires à la bonne réalisation du projet, et ensuite de travailler avec eux à la rédaction d'un cahier des charges. Et c'est souvent un écueil qu'on voit dans le cadre de projets Made in France ou alors certains de nos fabricants partenaires nous reviennent en nous disant, qu'ils n'ont pas le temps de répondre à des projets parce qu'il y a X, réponses, il y a des listes de questions, énormes de la part des porteurs de projets, qui soient très structurés, que ce soit des professionnels ou des gens qui se lancent, dans l'entrepreneuriat, des listes de questions entières auxquelles ils n'ont pas le temps de répondre ou alors, c'est vraiment très compliqué parce qu'ils ont une activité à faire tourner et donc ce qu'on va recommander, nous, c'est vraiment de rédiger un cahier des charges pour votre projet, d'avoir une demande la plus claire, la plus précise possible. C'est aussi de produire les documents techniques nécessaires, c'est-à-dire, pour, faire fabriquer en France, c'est pas aux fabricants de vous ex de générer ou de créer le produit pour vous. Il ne sait pas quelles sont vos attentes. C'est à vous de lui dire, de lui donner un cadre pour la production. Lui, son métier, c'est de produire. Alors évidemment, il va vous partager son expertise, il va pouvoir vous donner quelques clés d'ajustement et cetera, mais c'est pas à lui de savoir quel produit vous attendez, évidemment. Donc pour ça, c'est important d'avoir, des documents techniques qui soient exploitables, qui soient, conformes aux standards de l'industrie et ça, c'est un sujet aussi, notamment quand on se lance, quand on a une formation en business ou en commerce et qu'on n'a pas de formation technique pour faire des plans ou des 3D d'un produit. C'est
Il faut pouvoir s'entourer et donc encore une fois, je le martèle, j'y reviendrai tout à l'heure, si vous avez besoin d'un accompagnement à ces sujets-là, nous, on a nos équipes de designers industriels qui peuvent vous produire les documents nécessaires à la consultation des fabricants. Ensuite, on va vous propo on une fois que vous avez votre bagage, le dossier global de présentation de votre projet, vous avez votre bagage technique sous la main, vous allez pouvoir sourcer les matériaux. Vous allez pouvoir choisir les matériaux, qui composeront votre produit. Puis vous allez devoir sourcer les ateliers qui vont être capables de mettre en forme, de travailler ces matériaux. Ensuite, il va falloir présenter le projet aux ateliers. Donc il y a sous ce travail de prise de contact, de, présentation du projet, le fait de donner aussi confiance à l'atelier pour travailler avec vous sur le projet. Donc nous, c'est aussi ce à quoi on accompagne beaucoup nos clients, justement dans la présentation, dans la posture, dans le fait de valoriser justement le produit, de le rendre crédible, de le rendre enviable. Donc évidemment, quand on s'appelle, je vais dire des bêtises, mais quand on s'appelle Le Bon Marché ou LVMH, on est mieux on donne tout de suite plus confiance à un atelier que quand on monte son projet. Pour autant, tous les ateliers rêvent aussi de découvrir le nouveau slip français, de découvrir le nouveau 1083, si on est dans l'univers du textile. Donc voilà, il y a aussi cette question de présenter le projet aux ateliers, d'identifier avec eux les éventuels points de blocage, les éventuels sujets d'optimisation prix, parce que c'est aussi dans la co-conception qu'on va pouvoir, arriver justement à optimiser le prix, à arriver à un produit qui soit accessible ou en tout cas au bon prix en fabrication française. Puis avec le fabricant, vous allez pouvoir finaliser le dossier technique, avoir un prix définitif, lancer la production d'un prototype. Là encore, il y a un sujet, c'est de pouvoir contrôler la qualité et la conformité des produits avant de lancer la production. Voilà pour toutes les étapes. J'espère qu'elles ne vous ont pas effrayé. En effet, c'est quelque chose de lourd. Et encore une fois, l'objectif est pas de vous effrayer du tout ou de se dire, «Mince, mais comment je vais réaliser tout ça? J'ai une feuille de route et j'ai d'autres missions à côté». C'est aussi pour vous dire que, nous, dans le cadre de notre accompagnement, c'est une méthodologie qu'on applique systématiquement et on est là pour vous accompagner justement dans la bonne réalisation, de ces différentes étapes, notamment celles que vous ne pouvez pas maîtriser, même avec toute la bonne volonté du monde, la réalisation des documents techniques, le contrôle d'un prototype, heu et éventuellement le sourcing des meilleurs ateliers, des ateliers les plus adaptés. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, en effet, on sait que les projets de fabrication française, sont des projets complexes et ils sont exigeants sur plusieurs mois. Il faut trouver en général, on recommande 3 à 9 mois pour le développement d'un projet selon, la complexité et il ne faut pas absolument se concentrer sur la recherche du fabricant, idéal. Parce que chercher la perle rare, c'est par définition une recherche compliquée. La production française, elle peut pas être réalisée de la même manière qu'une production en Asie, en claquant des doigts. C'est vraiment un processus évolutif où, on va venir nourrir justement le projet au fur et à mesure de l'expertise des uns, des autres et il faut pouvoir cadrer toute cette recherche-là, il faut pouvoir cadrer toute cette démarche, tout en pilotant le reste de vos missions. Je vous renouvelle, nous, chez la Source Française, on peut vous accompagner à chaque étape de ce processus et ce, quelle que soit la taille de votre entreprise. On a vraiment des solutions adaptés, et des accompagnements adaptés à différents types de tailles, différents types de budgets. On peut vous accompagner de A à Z dans le développement ou alors sur des formats plus condensés. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins, on sera ravis de les étudier avec vous et plus globalement, d'encourager la mise en place, la concrétisation de projets en fabrication française. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nourrit nos fabricants français, c'est ce qui fait vivre, nos villages, nos territoires, nos régions. Moi, c'est quelque chose à quoi je suis très, très, très attaché. Donc voilà, si vous avez un moindre sujet, on sera ravis d'étudier avec vous. Je vous rappelle nos différents métiers qui nous permettent d'être garants de la cohérence de vos sujets de bout en bout, le conseiller en stratégie de marque, le design et le sourcing France qui en fait, une fois réunis, permettent d'avoir, comme je vous disais, une, une cohérence globale dans le cadre de vos projets. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les partager. Je vois il est presque il est presque 12:20. J'ai un petit peu dépassé, les 45 minutes que je m'étais fixé, mais ouais, voilà, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Merci beaucoup pour votre dynamisme. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il nous reste quand même encore un tout petit peu de temps. Heu, merci James, à très bientôt, Altior, que je salue, qui en effet,
bon partenaire pour la fabrication, française de sujets complexes. Merci beaucoup Aline. Ah bah, très bien, si vous pouvez vous mettre en contact, Aline, je vous recommande de contacter James et inversement. Merci Isabelle, merci Céline, merci beaucoup. Merci Célia. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je me tiens à votre disposition. Autre point, je vous invite également à m'ajouter sur LinkedIn. J'essaye d'accepter tout le monde. Je trouve que c'est un super outil. Donc n'hésitez pas à m'ajouter ou me suivre. C'est avec grand plaisir pour interagir. On essaie d'être le plus disponible possible, modulo la réalité de nos métiers, évidemment, hein, de votre comme du nôtre. Mais on peut vous envoyer la présentation. Heu, N'hésitez pas à m'écrire, je vais vous laisser mon mail dans le chat. Oui, ça, hop, ça, je pourrais vous envoyer la présentation. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, sur LinkedIn, et à interagir pour tous vos sujets. Avec grand plaisir. Je crois que quelqu'un écrit, je reste encore un petit peu. Ah, Karine, qui pose une question. Je sais pas si James est toujours là, Karine, j'ai l'impression qu'il a dû se déconnecter plus tôt. Auquel cas, ah si, peut-être. Si, si, je le vois toujours dans la liste des participants. Merci James. J'en profite de ce petit temps de réponse, c'est intéressant de pouvoir interagir. J'en profite encore une fois pour vous inviter à prendre rendez-vous si vous avez des sujets, et pour vous partager une nouvelle aussi, une nouvelle qui m'a bien reboosté cette semaine, qui m'a donné un bel élan d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de vêtements Opal. Ce sont des vêtements qui sont fabriqués, au Pays basque, et qui ont, des vêtements, heu, de mode, mais aussi, avec une grande dimension outdoor, pour les sports en extérieur. Et on a Opal, qui est une très très belle marque, un super produit, qui est en train d'ouvrir un atelier au Pays Basque. Donc c'est une excellente nouvelle, vraiment, je trouve ça, au-delà du fait qu'il y a des ateliers qui ouvrent, de plus en plus, hein, c'est pas du tout un sujet. Par contre, ce qui est beau, c'est de voir une marque justement, qui a autant de succès auprès des consommateurs, reprendre le contrôle de sa production et aller plus loin. Je vous invite, j'ai un petit post LinkedIn, pas trop comme ça d'habitude, mais je vous invite à aller voir, mon petit post LinkedIn sur le sujet. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une une anecdote. C'est vraiment un fait marquant qui montre que ces marques qui, ont beaucoup de succès auprès des consommateurs, qui reprennent le contrôle de leur production, qui réouvrent des ateliers, qui, vont ouvrir ces ateliers à, ils vont ouvrir ces ateliers à, à de nouvelles marques. Donc c'est assez inspirant dans le sens où, les vieilles manufactures qu'on connaissait, qui ont mis du temps ou qui ont du mal à survivre à ces années de délocalisation, peut-être qu'on est en train de voir les nouvelles sur manufacture, notamment peut-être qu'Opal, dans 100 ans, ce sera Opal 2023. Bon, ils sont pas là avec nous aujourd'hui, mais voilà, moi c'est un sujet qui m'a bien inspiré en me disant, «Waouh, un nouveau modèle est en marche, un nouveau monde, est en train de voir le jour» et c'est des super initiatives. Je leur fais pas de pub, j'ai pas d'action chez Opal, mais c'est un beau sujet donc voilà. Je me permets de vous partager un peu cet avis en voyant les derniers messages. Je vois que vous avez pu échanger les coordonnées, Aline, James, heu, n'hésitez pas à interagir après cet échange ou à me recontacter, hein, si vous voulez les coordonnées des uns des autres. On se connaît un peu donc c'est avec plaisir que je vous mettrai en relation. C'est un peu mon métier donc sans problème. Sinon, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée, s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet, sur ce sujet, sur le sujet du webinaire qui nous réunissait aujourd'hui. Un immense merci pour votre dynamisme, votre participation. C'est un régal de voir que vous interagissez, que vous saisissez des sujets et que le sujet plaît, porte, Made in France. C'est aussi grâce à ça qu'on arrivera à remettre, la production française à la place qu'elle devrait avoir et à en refaire la norme.
Donc voilà, un grand merci pour votre participation. À très bientôt pour un prochain webinaire ou bien pour interagir sur vos projets. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Au revoir.